Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous rappelez du Subaru Tribeca? Ça n'avait pas été nécessairement un succès pour Subaru. Trop cher, mal positionné, le véhicule qui n'offrait pas nécessairement ce que les familles d'aujourd'hui voulaient. Eh bien là, après plusieurs années d'absence, on revient en force avec le nouveau Subaru Ascend. Un véhicule qui se veut destiné à l'aventure, qui se veut sécuritaire, mais qui va surtout évoluer avec le besoin des familles. Ce que je vous invite aujourd'hui, c'est à venir le découvrir. On va avoir la chance d'essayer une panoplie de versions. On va avoir la chance aussi d'aller voir la Nouvelle-Écosse, voir ce beau pays-là. Mais surtout là, on s'en va taquiner le poisson avec mon guide Robert. Puis vous allez voir, j'espère qu'on va pogner quelque chose. Après avoir mis quelques mouches à l'eau, on parle de l'extérieur du Subaru Ascend. Eh bien, on reconnaît l'ADN de Subaru. Regardez la grille en avant, un peu plus massive cependant que les autres véhicules de la gamme. On reconnaît aussi son allure qui se veut un peu hors route, un peu aventure lorsqu'on va regarder vraiment la manière que le véhicule arbore quelques plastiques sur le côté. Dépendant des versions, deux grosseurs de roues disponibles, on va avoir les 18 pouces ou encore les 20 pouces. Et peu importe la version que vous allez choisir, il va y avoir quelques petites additions de chrome avec les versions les plus équipées, mais on conserve quand même l'aspect très intéressant, très robuste du Subaru Ascend. On regarde aussi sur le toit, eh bien, dépendant des versions que vous allez avoir, toit panoramique, on va avoir les rails de toit qui sont très intéressantes parce qu'ils facilitent la possibilité d'attacher du cargo directement au-dessus. Pour la partie arrière, on est relativement conservateur cependant. Tous les éléments essentiels en dessous du véhicule vont nous permettre d'avoir une bonne garde au sol et de ne pas toucher nécessairement des objets ou encore des rochers comme on voit présentement ici. L'ouverture du coffre, très grande, très accessible. Un petit peu plus conservateur, mais encore une fois, une bonne ouverture pour placer beaucoup de cargo à l'intérieur. Je vais être d'accord avec vous, ça a l'air d'un Outback qui est vitaminé, ça a l'air d'un Outback qui est un peu gonflé, mais encore là, on aime bien le look du véhicule. Vous remarquerez aussi un capot bas, un capot qui descend, qui va donner une excellente visibilité au conducteur.
fois qu'on prend place à bord, on se rend compte que Subaru a vraiment mis le paquet pour le nouveau Subaru Ascend. L'intérieur, choix de 7 passagers ou de 8 passagers. Et en passant, le 8 passagers, c'est la version de base, donc c'est déjà très intéressant. Sièges extrêmement confortables, qu'on les choisisse en cuir ou encore en tissu. Et en plus, vous allez avoir l'option de choisir des sièges capitaine pour la banquette à l'arrière en tissu. Ça, c'est extrêmement rare dans le marché. Et je dois avouer que je trouve ça très élégant. Un truc très intéressant, il n'y a pas moins de 19 porte-gobelets à l'intérieur du véhicule, mais je vous rassure tout de suite, c'est pas pour 19 bouteilles d'eau. On peut les utiliser pour mettre des appareils électroniques quand on amène les enfants à l'arrière. Les iPads de ce monde, ça prend de la place. Connectivité, on parle de 6 ports USB à l'intérieur. Une autre chose aussi qui est de mention, c'est le silence à l'intérieur. On n'entend pas nécessairement la révolution moteur d'une manière omniprésente dans l'intérieur de la cabine. Tout est vraiment pensé, même au niveau des fenêtres, c'est très silencieux. On va mettre la radio avec le modèle premier Harman Kardon. Beaucoup d'haut-parleurs, une bonne puissance, une bonne qualité. On aime beaucoup ça. Au niveau du système multimédia, Subaru se sont énormément améliorés. Apple CarPlay, Android Auto de base. Vous allez avoir, dépendant de la version dont vous choisissez, un écran de 6,5 ou encore de 8 pouces tactile. 3 zones de climatisation. Le haillon à l'arrière va s'ouvrir quand même assez rapidement. Pas nécessairement besoin d'attendre, surtout si on est chargé, on a plein de paquets. Et quand on parle aussi d'un véhicule à 7 ou encore 8 places, on parle vraiment d'un véhicule qui doit être facile aussi au niveau de l'accès à l'arrière. Eh bien, on a encore pensé à tout ça. Il y a même des poignées sur les sièges pour être sûr d'avoir un bon ancrage assez ferme lorsqu'on va tout simplement prendre place à bord. La dernière banquette, eh bien, c'est sûr, c'est pas nécessairement une minivan, on s'entend. C'est un véhicule sport utilitaire, donc pour des grandes personnes comme moi, ça fait la job, mais pour un court voyage. On s'entend, si vous êtes d'un gabarit un peu plus imposant, vous allez trouver ça peut-être très inconfortable. Dépendant des versions, encore une fois, et de l'équipement que vous choisissez, du cuir, siège capitaine aussi pour la deuxième rangée à l'arrière. On peut avoir aussi la climatisation et les sièges ventilés. Contrairement à l'industrie, ne pousse pas de l'air dans le dos, va tout simplement aller chercher l'air et l'attirer. Donc ça permet d'éliminer l'humidité, la chaleur et d'une manière beaucoup plus rapide et efficace. Que vous soyez à l'avant ou encore dans la banquette en arrière, bien entendu, celle qui est juste ici, c'est d'un confort et ça, il faut le noter encore une fois, même les places arrière, c'est intéressant. On a beaucoup de rangements. Lorsqu'on va ouvrir le haillon au complet, on a travaillé à maximiser en fait l'espace pour en prendre le moins large possible au niveau des plastiques. Donc, on a un volume de chargement qui est très impressionnant. On va pouvoir abaisser les sièges, ça va faire un plancher plat. Et encore une fois, la possibilité de configurer, que ce soit avec une banquette ou encore les sièges capitaines en arrière, avec du tissu. Je trouve ça intéressant. Parlons de sécurité parce que Subaru veut avoir le véhicule le plus sécuritaire possible. Eh bien, il y a une tonne d'options et le système EyeSight est offert en équipement standard. Et ça, encore une fois, c'est extrêmement rare quand on compare le Ascend à ses rivaux. Caméra de recul. On a une caméra aussi, dépendant du groupe d'options, à l'intérieur du miroir. Tout simplement en faisant ça, on va être en mesure de voir à l'arrière. Et là, vous allez me dire, oui, mais les intempéries, la caméra est placée tout juste en arrière de la vitre et lorsque l'essuie-glace fait son travail, eh bien, on va avoir une meilleure visibilité. Bien entendu, la traction intégrale, selon moi, fait partie de la sécurité. On a scoré énormément fort au niveau des tests d'impact. C'est très résistant. On a une bonne dissipation au niveau de l'énergie, tout au travers du châssis de Subaru, la nouvelle plateforme globale. Il y a une panoplie d'autres systèmes de sécurité aussi, que ce soit les avertisseurs d'angle mort, l'alerte transversale au niveau de la caméra, une caméra avant même 180 degrés, ça c'est parfait pour l'aide au stationnement quand ça commence à être un petit peu plus serré. Et on va avoir la possibilité aussi d'attacher 4 sièges pour enfants à l'arrière de ce véhicule-là. Parlons du comportement routier. Eh bien, suspension qui offre une bonne balance entre le confort et la tenue de route. Mais là, méprenez-moi pas, ce n'est pas nécessairement le véhicule qui va mieux tenir la route. On s'entend, il y a des véhicules qui sont un peu plus sportifs dans le segment. Mais là où est-ce que Subaru se démarque, c'est qu'on va être capable d'avoir un confort sur une route générale, mais lorsque ça va être le temps de sortir en mode hors route ou encore sur une route très accidentée, la suspension va faire le travail. On va amortir les chaos et vraiment avoir un confort très intéressant à l'intérieur. La sonorité, les matériaux l'absorbent, même au niveau du capot du compartiment moteur. On a utilisé des matériaux qui vont insonoriser le véhicule, même à l'intérieur dans les tours d'aile. Encore une fois, un choix très judicieux. Accélération,
assez surprenante pour une motorisation 4 cylindres. Plusieurs personnes me disent pourquoi pas un 6 cylindres, pourquoi pas mettre ça non turbo, pourquoi pas grossir les motorisations? Eh bien, de plus en plus, les manufacturiers rapetissent. On a des objectifs au niveau consommation essence et on veut minimiser le plus l'impact possible aussi au niveau des émissions. Et ça fait le boulot. On va être quand même capable de remorquer entre 2000 livres et 5000 livres, dépendant de la configuration. Freinage, correct. Il ne faut pas s'attendre à des performances très extrêmes. Parfait lorsque vous allez remorquer une charge quand même assez légère, mais dès qu'on va pousser un petit peu plus, je vous conseille de mettre les freins électriques en arrière de la remorque ou encore d'y aller un petit peu mollo lorsqu'on va avoir vraiment des situations un peu plus performance. Direction quand même assez légère, ce n'est pas nécessairement celle-là qui communique le plus la route, mais dans son ensemble, un confort intérieur ainsi qu'un dynamisme qui est quand même assez impressionnant, même si on a une motorisation 4 cylindres. Pour la mécanique du nouveau Subaru Ascent, eh bien, on a un 2.4 litres turbo-compressé. Subaru nous dit que c'est un nouveau moteur, oui, effectivement, mais il y a quand même une inspiration du FA20. Turbo-compression assez grosse. Les internes aussi, on a tout retravaillé ça. On a réduit le poids de la motorisation. C'est de l'innovation et on a une motorisation qui répond à 260 chevaux, 277 livres de couple. Encore une fois, la réponse qui est très intéressante de celui-ci, on a combiné ça à la CVT. CVT qui va nous donner des simulations, mais qui est toujours là pour répondre. Et si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il y en est au niveau du lag avec la turbocompression, le délai avant d'avoir une réponse, eh bien, je vous dis tout de suite, c'est extrêmement minime. Un des systèmes que j'adore chez Subaru, c'est surtout la traction intégrale symétrique qui vient de base avec le véhicule en passant. On a bien entendu un bouton X-Mode et étant donné que c'est une version qui est CVT, eh bien, on a une répartition de 60-40. On a renforcé la partie à l'arrière au niveau du différentiel et on va avoir un système qui travaille extrêmement bien en hors-route. On s'entend, ce n'est pas des pneus très agressifs, mais ça va faire en masse lorsqu'on va justement se rendre dans des chemins forestiers comme ceux-ci, où est-ce qu'on va sortir un peu des sentiers battus, ou encore dans une situation où est-ce qu'on pourrait rester embourbé et qu'on a besoin de plus de traction. On va aussi avoir un système d'assistance au niveau de la descente, donc encore une fois une pente glissante. Je vous le dis tout de suite, il y a du mordant et c'est très intéressant que ce soit dans la boue, voire même dans des situations de chemin forestier avec un peu de sable ou encore un peu de cailloux. C'est un véhicule qui est extrêmement stable. Parlons encore une fois de la stabilité sur toutes les surfaces, j'adore de ce côté-là. Parlons prix maintenant. Une version de base du Subaru Ascent part à 35 995 $ et c'est super bien équipé. On parle de la traction intégrale, on parle de 8 passagers, on parle bien entendu de la motorisation turbo-compressée, siège chauffant, caméra de recul, Android Auto, Apple CarPlay et j'en passe. Si jamais vous voulez aller avec la version plus équipée, on est tout juste en dessous de 50 000 $ et encore une fois, la sécurité est présente et surtout un intérieur de qualité avec celui-ci. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié l'essai du Subaru Ascent à Question Auto. Tant qu'à moi, il y a tellement de mouches ici que je vais aller m'amuser sur le chemin forestier. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et on se revoit une autre fois à Question Auto.